Aujourd'hui, il faut que les Noirs apprennent à défendre leurs intérêts. C'est-à-dire qu'il ne faut plus qu'on soit là, que quelques individus nous imposent leur vision en disant ouais, on fait de Kadhafi l'ennemi de l'Occident, les Noirs, les Africains doivent s'aligner comme des i, tout simplement derrière pour dire oui, Kadhafi est notre ennemi. Non, c'est terminé, cette époque doit être révolue. La jeunesse africaine doit comprendre maintenant. Nous ne sommes pas dans un monde de saints ni de méchants. Chacun essaie de survivre. Chacun essaie de survivre. Les mêmes qui disent aux Africains, attention, ne traitez pas avec la Chine parce que la Chine ne respecte pas les droits de l'homme. Eux, ils traitent avec la Chine. La France est allée même jusqu'à conclure en 2009 un accord avec la Chine sur le dos des Africains pour partager le butin que la Chine aura remporté sur le terrain africain, sur notre dos. Donc aujourd'hui, peu importe, si Ahmadinejad, considéré comme un méchant, comme un terroriste par les Occidentaux, dans sa démarche, nous montre qu'un pays a besoin de nucléaire, qu'un pays a besoin d'instruments de défense pour pouvoir se développer, ne me demandez pas à moi de m'opposer à cet homme-là, parce que l'Occident trouve que c'est son ennemi. Non. Donc aujourd'hui, les Africains doivent apprendre à lire le monde dans sa réalité. Les Africains ne doivent plus être là à suivre leur maître, tout simplement parce que, nous, on nous a appris à ne pas raisonner par nous-mêmes. À ne pas raisonner par nous-mêmes. Depuis la chute de l'Égypte antique d'ailleurs, on nous a appris à ne pas raisonner par nous-mêmes. C'est terminé, cette époque doit être révolue. Voilà. Ce n'est pas parce que l'Occident considère que Hugo Chavez est un dictateur que les Noirs doivent le considérer ainsi. Non. Nous devons voir clairement et nettement ce qu'il y a à prendre et ce qu'il y a à rejeter. Voilà. Donc aujourd'hui, la question est claire. Vis-à-vis de la société occidentale, Kadhafi peut être considéré comme un dictateur, comme un tyran, comme un terroriste. On a dit qu'il avait commis des attentats. Lui-même, il avait payé, il avait fait un certain nombre de choses, montrant qu'il est responsable de ces attentats. Voilà, c'est-à-dire que du point de vue de la société occidentale, il peut considérer Kadhafi comme leur dictateur, comme leur ennemi, mais il n'est pas mon ennemi à moi. Voilà, tout simplement parce que l'accusation ne nous a même pas laissé le temps d'apprécier entre le bon et le mauvais. C'est que nous sommes en face des choix qui sont extrêmement difficiles et qui se résument simplement au pire et au moins mauvais. Voilà. C'est qu'on a ce choix-là à faire. On a le pire et le moins mauvais. Parce que la politique internationale, elle ne se fait pas sur des sentiments. Tout le monde le sait. Sauf les Africains qui pensent que voilà, il faut être amis, il faut s'embrasser pour pouvoir défendre nos intérêts. Non. Les Africains doivent savoir lire l'environnement international. La morale n'a rien à voir ici. La morale n'a rien à voir. C'est la morale qui a conduit l'Égypte antique à la déchéance. C'est la morale, c'est la marque, cette façon que les Africains ont de voir le monde de façon religieuse, spirituelle, quasi puritaniste. Le puritanisme africain, bon enfant, le sentimentalisme, voilà. Ça doit cesser. Parce que nous sommes dans un monde réel où chacun essaie de survivre. Voilà, où chacun essaie de survivre. Et donc, je condamne et je m'oppose fermement. Même si aujourd'hui les conséquences sont déjà réalisées à cette agression de la Libye, tout simplement parce que je ne peux pas permettre que le loup soit à 2 pas de ma maison. Voilà. Ne serait-ce que pour ces raisons-là, je condamne cette agression militaire. Parce qu'il y a des Africains qui nous disent « Oh, vous soutenez Kadhafi, il y a beaucoup d'Africains qui soutiennent Kadhafi, mais vous oubliez que c'est un Arabe, vous oubliez que les Arabes nous ont esclavagisés, donc voilà, les Arabes sont racistes, ils ne veulent pas de nous, etc. Donc pas question de le soutenir. » Je dis oui, d'accord, mais ne serait-ce que pour des raisons géographiques, ne serait-ce que pour des raisons géographiques, je condamne. Je ne peux pas accepter que l'OTAN, que l'influence de l'Occident s'accroisse à 2 pas de l'Afrique noire. Eh bien, je ne peux pas accepter que l'Occident soit à 2 pas de la frontière du Mali. Voilà. Je n'accepte pas. Je n'accepte pas que l'OTAN vienne bombarder un pays et construise un régime fantoche à 2 pas de ma maison. Voilà. C'est pour ces raisons-là que je passe. Il ne s'agit pas d'avoir du sentiment. C'est dramatique, mais c'est une réalité. C'est qu'on a toujours utilisé un certain nombre d'Africains et un certain nombre d'Arabes contre leur propre peuple. C'est assez extraordinaire. Tel que les Occidentaux, ils ont les pires criminels au monde. Tels les gens
notre bouche les Tony Blair, les Sarkozy, les De Gaulle qui étaient. De Gaulle est un gars criminel. De Gaulle représente pour la France un héros. Pour nous, Africains, c'est un criminel. Il a bombardé, il a tué tous nos leaders. Lors du combat pour... C'est pour ça qu'il fait l'escalade contre De Gaulle. Non, je termine s'il vous plaît. Je veux dire que de tout temps, on a utilisé des Africains pour abattre des Africains. Voilà. Et aujourd'hui, le cas le plus... Et ça fait mal au cœur, c'est de voir combien la Libye qui a été construite, pierre par pierre, ces 42 dernières années, a été totalement rasée parce que quelques aficionados de l'OTAN veulent représenter le pouvoir colonial sur le plan local.